En fait, l'objectif là de l'alternance de Spa-Francorchamps, je pense qu'il est assez simple, c'est de libérer une place plus tard dans le calendrier ou plus tôt dans le calendrier pour un circuit en dehors de l'Europe. C'est aussi simple que ça. Globalement, les marchés pour la F1 qui sont en train de viser, mais où c'est encore un peu le bordel, faut être tout à fait honnête. L'Europe, globalement, hein, les gars, on va perdre des grands prix parce que c'est pas là où on rapporte le plus de pognon. Les grands prix européens, c'est pas ceux qui payent le plus. On cherche quand même d'autres grands prix. Donc Spa va être alterné avec un autre grand prix européen, je pense, ce qui ferait relativement sens vu sa position dans le calendrier. Les prochains marchés de la Formule 1 que la Formule 1 vise, le premier c'est la Corée. Alors on a eu un Grand Prix de Corée il y a 10 ans, 2010, 2011, 2012, avant que ce soit C'était une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Après le circuit était intriguant, mais effectivement en ce moment en Corée c'est un peu le bordel. Il y a un peu une loi martiale qui a été foutue fin de l'année dernière. Ça fait des coups d'état globalement à peu près à gauche, à droite, et donc du coup ils changent de président entre guillemets un petit peu tous les 10 jours, tu vois. Donc c'est d'un point de vue politique on n'est pas méga stable, mais c'est un peu le marché que la F1 veut vraiment travailler dans le sens où je crois que c'est à Séoul. Non, si, ça doit être à côté de Séoul. Ils sont en train de développer en fait une ville aéroport entre guillemets avec tout un complexe touristique d'hôtels, de casinos, etc. Et la F1, ça pourrait être une piste pour la F1 de venir se plugger entre guillemets à ça, sachant que tout ce complexe-là est soutenu financièrement par un milliardaire américain. Pour la Corée, il y a effectivement, en tout cas c'est un marché qui fait sens pour la Formule 1, sachant que en plus de ça, si la F1 réussit par exemple à intéresser Hyundai pour venir en Formule 1, parce que alors Hyundai a choisi Le Mans et le WEC en tant que programme motorsport en plus du rallye. Je sais plus s'ils partent du rallye ou pas après, mais ils ont choisi plutôt l'endurance. Mais il y avait eu des idées de se dire tiens, ça pourrait être intéressant d'aller en Formule 1 pour Hyundai. Bon, ok, pourquoi pas. Le truc, c'est que s'ils arrivent à avoir un Grand Prix de Corée, qu'ils arrivent à faire quelque chose avec Hyundai d'une certaine manière, avec des deals, etc. Ce qui peut être très lucratif, entre guillemets, pour la Formule 1, c'est qu'à coup sûr, les géants de l'industrie coréenne, donc on parle de Samsung, de LG, de POSCO Steel, etc. Enfin bon, tous les... Je sais plus quoi, ça a un nom, ça, les gros conglomérats, les Chaebols. Je sais pas comment on prononce ça. Les Chaebols, qui sont des grosses corporations coréennes, pourraient suivre pour venir soutenir l'effort coréen entre guillemets en Formule 1 et donc amener du sponsor et donc de l'argent à la Formule 1. Donc la Corée, c'est un peu target number one, tu vois. Ensuite, il y a quand même d'autres targets, hein, évidemment. La deuxième target dont on a quand même plutôt pas mal entendu parler dernièrement, mais ça j'en ai parlé dans une vidéo l'année dernière, c'est le Rwanda. Alors on a eu la cérémonie de remise des trophées de la FIA au Rwanda. J'ai beaucoup de mal à comprendre encore qu'est-ce qu'on vient faire au Rwanda, mais bon, pourquoi pas. Faut pas oublier que le Rwanda reste un pays proche d'un conflit avec notamment la République démocratique du Congo et des groupements de résistance, c'est le M23 ou quelque chose comme ça, donc c'est un peu tendu, c'est des histoires relativement sombres. Ça veut pas dire que le Rwanda est un mauvais pays en tant que tel, mais c'est pas le pays le plus stable, et d'un point de vue politique et image, c'est pas tout à fait ça. Là, on part sur du sports washing pour le Rwanda, moi de mon point de vue. Enfin, on part plutôt là-dessus, tu vois. Je vois que vous parlez de Kyalami, il y a un gros problème en Afrique du Sud. Kyalami a pas du tout de quoi payer un Grand Prix, et en fait, ils ont pas de promoteurs qui permettent d'aller chercher Kyalami. Kyalami, c'est pas non plus placé au meilleur endroit d'un point de vue touristique pour la F1, et la F1 préférerait aller à Johannesburg ou Cape Town, pour aller faire un Grand Prix en ville, typiquement. Autrement, bah autant aller au Rwanda. Plus simple. Donc malheureusement, le magnifique circuit de Kyalami en Afrique du Sud, c'est a priori c'est ripé, donc c'est chiant. Il y a la Thaïlande, mais c'est un peu le bordel en Thaïlande d'un point de vue politique aussi, donc bon, pour l'instant tranquille. On a aussi l'Arabie Saoudite qui va forcément étendre un peu plus son contrat. Alors est-ce qu'on restera à Jeddah, est-ce qu'on va aller sur un nouveau circuit qui va être complètement nouveau, comme on a pu voir quelques échantillons sur le projet Neom et genre de choses avec The Line, machin, truc bidule, avec un circuit avec un virage à 180, c'est en complète... Bon, on verra. Mais bon, quoi qu'il arrive, ils ont du pognon, ils sont là. Et puis, c'est juste que la Formule 1, comme plein de choses en Arabie Saoudite, servent quand même le pays à sortir de cette image de pays très, très renfermé. Le pays s'ouvre quand même, hein, faut pas non plus abuser. Le pays s'ouvre quand même, mais attention, hein, voilà, je peux te dire que moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois en Arabie Saoudite. Je suis toujours très bien passé, les gens sont relativement gentils, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais se mélanger avec
avec les locaux, entre guillemets, mollo, hein, pour des Européens, mollo. Vous n'êtes pas en terrain conquis, hein, je vous le dis tout de suite. Arabie Saoudite, ok. Argentine, ça peut être quelque chose, sachant qu'on a un pilote argentin dans les cartons avec Franco Colapinto. L'Argentine en ce moment se redresse grâce à leur président, mais bon, c'est encore un peu la merde globalement, hein. Ça a vécu une inflation de fou furieux là sur les derniers mois ou les dernières années, je crois. Pareil, il y a quand même faut mettre pas mal de choses en place pour qu'il y ait un Grand Prix d'Argentine, retourner sur un circuit, etc. Enfin bon, il y a du taf, hein, globalement, pour avoir un Grand Prix d'Argentine. Je reviens sur l'Afrique du Sud notamment. Effectivement, il y a, en parlant d'économie, pareil, l'Afrique du Sud, c'est pas non plus au mieux, hein, globalement, dans le monde. Des pays qui s'en sortent bien économiquement parlant, c'est pas légion, hein, voilà. Donc ouais, l'Afrique du Sud, c'est ça. On a aussi un peu d'instabilité politique en Afrique du Sud, mais bon, voilà, ça, je rentre pas plus dans le détail. Donc voilà, c'est à peu près, comment dire, les projets intéressants économiquement parlant pour la Formule 1 qui font sens, où il y a un potentiel économique, où il y a un potentiel de développement, un potentiel de croissance. J'insiste bien sur le potentiel de croissance, parce que là, je vois que vous me citez Sepang, vous me citez le Portugal, vous me citez la France, vous me citez peut-être les pays nordiques, etc., etc. Le problème de ces pays-là, c'est que la potentielle croissance qu'on y associe, économique, elle est très faible. Alors, il y a Madrid qui arrive, absolument, mais parce que c'est... là, pareil, ils vont aligner un fric monstrueux, et parce que c'est en ville, parce que c'est dans une capitale européenne, et du coup, ça fait, entre guillemets, sens d'un point de vue touristique.